Theovox, c'est un outil dans les mains de Dieu pour faire une différence dans notre monde qui est en quête de vérité. Amen. À travers ce média d'information qui est de plus en plus important, de plus en plus prisé et qui se fait appeler par la grâce de Dieu, on a gagné cette notoriété-là, le Radio-Canada du Web. 1988, la décriminalisation de l'avortement. L'avortement au Canada est permis jusqu'à 9 mois de grossesse. Une maman était enceinte et qui est allée à l'hôpital, les contractions, le travail est commencé. Alors qu'elle était dans un hôpital de Laval, le bébé commence à se manifester. Le bébé veut sortir. Maman a décidé de changer d'idée et d'avoir un avortement. La maman a refusé l'adoption, comme étant ainsi un infanticide. Le manque de considération pour la vie a entraîné l'établissement d'une loi favorisant le suicide assisté et 149 millions en frais de santé en moins. Après ça, on se demande pourquoi on favorise et on fait la promotion d'euthanasie. Pendant des années, le Québec a été leader en matière de suicide. Maintenant qu'on a mis l'euthanasie légale, on continue à être les leaders en matière de suicide. On a désacralisé la naissance pour l'avortement. On a remplacé la naissance pour l'avortement. Avec la mise en œuvre de cette loi sur l'union civile, le gouvernement du Québec souhaitait permettre aux couples homosexuels de s'unir légalement ensemble. Le 20 juillet 2005, le Canada rendait possible à son tour le mariage de même sexe. Et pendant que nous ne suivons pas l'actualité, la politique prend soin de changer certaines lois qui ont une répercussion sur la famille, sur nos droits et libertés. Et cette loi-là favorisait l'identité de genre. Ça permet aux garçons de s'identifier comme des filles et ça permet aux filles de s'identifier comme des garçons. La Charte canadienne des droits et libertés du Québec reconnaît maintenant l'identité de genre comme un motif de discrimination. Les mineurs de 14 ans et plus peuvent aujourd'hui décider de leur sexe et modifier leur inscription à l'état civil, et ce, sans le consentement des parents. Et lorsque l'intérêt de l'enfant est en cause, les tribunaux sont rapidement saisis de la question et ont à se prononcer, non pas en fonction de l'intérêt des parents, mais en fonction de l'intérêt de l'enfant. Vous et moi, ce matin, sommes le dernier rempart pour la protection de notre génération qui est en train de pousser. Si vous pensez que vous avez encore autorité sur vos enfants, la DPJ va se saisir de la question en faveur de l'intérêt de l'enfant et non pas selon ce que vous pensez être le mieux pour votre enfant. Les drag queens se sont emparés des bibliothèques municipales de quartier pour pouvoir raconter des contes à nos enfants. La promotion du transgenrisme qui est omniprésente partout dans nos écoles. Aujourd'hui, il y a des lois au Canada qui favorisent le polyamour. 3 papas, une maman, 3 mamans, un papa, 2 mamans, 2 papas, puis ça habite tout ce beau monde-là. Qui aurait pensé qu'au Canada, un jour, il y aurait eu des pasteurs emprisonnés pour leur foi? C11. Dès que vous diffusez du contenu sur les médias sociaux, le CRTC aurait le droit de pouvoir venir vous frapper à votre porte et dire « Votre contenu que vous diffusez dans les médias sociaux n'est pas assez inclusif. On ne parle pas assez du lobby homosexuel ou d'autres religions comme l'islam ou l'hindouisme. On vous recommande de pouvoir intégrer ces contenus sur votre chaîne, sinon on va fermer votre chaîne. » Thérapie de conversion qui est rendu illégal et qui s'est fait infiltrer. Les églises se sont fait infiltrer par des acteurs homosexuels qui ont pénétré l'Église. Des acteurs homosexuels qui ont pénétré l'Église. Je veux juste vous montrer la réalité de ce que notre pays est en train de devenir. Et si aujourd'hui, la plupart des chrétiens avaient le choix, avec un gun sur la tempe, de continuer à vivre pour Christ ou d'abdiquer pour garder leur certain confort, la majorité, parce qu'ils ne sont pas préparés, refuserait de vivre pour Christ. On l'a vu, on a eu un petit test avec le COVID et la majorité se sont aplaventrés devant un mensonge. C'est assez de mettre à mort un enfant à naître.